dimanche matin, mesdames et messieurs. Le jour du Seigneur vous parvient ce matin de l'église Sainte-Anne de la réserve Micmac de Restigouche, située près de Pointe-à-la-Croix, au Québec. La population Micmac est très heureuse de vous y accueillir, d'autant plus que l'on célèbre aujourd'hui la grande fête de Sainte-Anne, grand-mère de Jésus, mais aussi patronne des Micmac. Nous allons les rejoindre dans quelques instants à l'église Sainte-Anne, mais d'abord, je vous propose de visiter avec nous ce superbe coin de pays, situé de la Restigouche, mais aussi à la frontière du Nouveau-Brunswick. La réserve de Restigouche est située sur la route 132 dans la circonscription provinciale de Bonaventure, faisant partie du diocèse de Gaspé. Elle se trouve sur la rive nord de la rivière Restigouche, juste en face de Camelton. Sa population, composée essentiellement d'Autochtones, s'élève à près de 2300 personnes. L'activité économique de cette paroisse, dont la langue parlée est surtout le Micmac et l'anglais, se situe surtout au niveau de la foresterie et de l'artisanat. En ce jour de la fête de Sainte-Anne, joignons-nous maintenant à la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Anne de Restigouche au Québec pour la célébration de l'Eucharistie présidée par l'évêque de Gaspé, Monseigneur Bertrand Blanchette. Are proud of our devotion to Saint Anne, our patron saint. Today, Restigouche welcomes Bishop Monseigneur Bertrand Blanchette, our listening audience, and the many friends of Saint Anne to our annual celebration. Les Micmacs sont très fiers de leur dévotion à Sainte Anne, leur patronne. Aujourd'hui, Restigouche souhaite la bienvenue à Monseigneur Bertrand Blanchette, évêque de Gaspé, et tous les auditeurs et auditrices de Radio-Canada et de CHRK Radio, et à tous les amis de Sainte-Anne qui sont ici. Dan deloisit egoisit nisgan, ag aucit nisgan, ag autioli nisgan. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, brothers and sisters, les premiers mots de la liturgie d'aujourd'hui nous disent « Réjouissons-nous tous dans le Seigneur en célébrant la fête de Sainte-Anne ». Oui, puisque ce dimanche tombe un 26 juillet, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa bonté, spécialement celle qui nous a témoigné depuis les débuts de l'histoire de notre pays, en particulier par l'intermédiaire de Sainte Anne.
Let us be joyful to be gathered together with the Micmac community of Restigouche for our celebration, le Jour du Seigneur. Every year, the Micmacs invite the surrounding parishes for a pilgrimage to Sainte Anne, their patron saint. So, thanks to Sainte Anne, we have the occasion of a beautiful and meaningful feast. Et au moment d'entrer dans notre Eucharistie, reconnaissons aussi que nous sommes pécheurs. Trop souvent, dans notre vie personnelle comme dans notre vie collective, nous savons mal accepter les autres. Nous savons mal respecter leurs différences, reconnaître leurs droits, leurs aspirations. Nous avons besoin de réconciliation. Comme dit saint Paul, laissons-nous réconcilier par Jésus-Christ, lui qui est capable d'abattre tous les murs de division entre nous. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault in my word and to you. And to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Et maintenant, par le chant du Gloire à Dieu, disons-lui notre action de grâce, notre merci pour sa grandeur et sa bonté, en particulier celle qu'il a témoignée si souvent par les mains et le cœur de Sainte Anne. Prions le Seigneur. Seigneur, qui as choisi Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils, accorde-nous en célébrant son souvenir l'appui de son intercession auprès de toi.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. First reading is from the book of Sirach. Nigegat mi den manet mi majuinok tanem toral ladi benis kamau. Weglanagut chinahaik a akijinahaik. Get mi den manet geek manahaik. Gelukul dango hel kislada hadi benigo. Memana awanda sosik. Negamo dandeli umudu di benik. Nigegis cook mi majuinok. Me weskudi midit. Ach tandeling tawol di benik. Tandeen se gis kunu de mujik, wad yahab, dan wada bek sultijik. Ha unjanwa, ya waduda. Sabud lugweg niska mukte buludim kewe. Siomi maju finijik, unjanwa, a siawa bek sultnida, ujijua. Unjanwa, a ujijua, siawa bek sultnida, iapchiu. Uked midal kahanamuo, iapchiu wedo. Moikanuk, uksut hamuk kazadano. Geek me na haik, elis nuldigik, tfadaha negadik. Kadu me wes kudasuk, dandeli ulada hadi benig. Dandiju mimaju minuk, mawidadit, minu agunukta, dandelin tawuldisnik, wigla mimaju minu geek. A unakabenk, get mi del kuidida. Ulana niskam, uklus wahanmo, mi wadumwanes niskam. This is the word of the Lord. Second reading. A reading from the letter of Paul to the Colossians. Because you are God's chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with heartfelt mercy, with kindness, with humility, meekness, and patience. Bear with one another. Forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord has forgiven you. Over all these virtues, put on love, which binds the rest together and makes them perfect. Christ's peace must reign in your hearts. Since as members of the one body, you have been called to that peace. Dedicate yourself to thankfulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you, in wisdom made perfect. Instruct and admonish one another. Sing gratefully to God from your hearts in psalms, hymns, and inspired songs. Whatever you do, whether in speech or in action, do it in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through him. This is the word of the Lord. Thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, brothers and sisters, la première lecture nous dit que lorsque l'Écriture parle des anciens, c'est pour rendre témoignage à leur foi. Et le premier ancien qu'elle nous propose en modèle, c'est Abraham. Abraham, nous dit l'Écriture, qui a obéi à l'appel de Dieu, qui est parti sans savoir où il allait, comme s'il voyait l'invisible. Remarquons cette belle expression. Avoir la foi, c'est penser, vivre comme si on voyait l'invisible. Bien sûr qu'en choisissant ces textes pour la liturgie d'aujourd'hui, on pense aussi à Sainte Anne, car elle est une ancienne, elle est une femme de foi. Avec Marie, avec Jésus, on peut penser qu'elle a vécu aussi comme si elle voyait l'invisible. D'autre part, si on regarde un peu les débuts de l'histoire de notre pays, nous constatons qu'il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes de foi. Pensons d'abord à Jacques Cartier, qui a planté sa croix sur les rives de la baie de Gaspé et qui s'est agenouillé devant elle avec ses hommes. Pensons à Champlain, le fondateur de Québec, et Maisonneuve, qui a fondé Ville-Marie, Montréal, il y a 350 ans. Et des femmes exceptionnelles, comme Marie de l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin, Marguerite Diouville, Cathérie Tekakwitha, et tant d'autres qui ont vécu, disons-le, de façon héroïque, comme si elles voyaient l'invisible. The Mi'kmaq people are also very well aware of the fact that in the year 1610, their great chief Membertou and his nation chose to be baptized and to become Christians. A monument in front of this church recalls this major event for their nation. We also know that at the beginning of the Canadian settlement, some sailors from Bretagne had a special devotion to Sainte Anne, who had protected them from the hardships of the sea. To thank her, they made pilgrimages to Sainte Anne de Beaupré. And what is very interesting to notice is the fact that very soon, too, Indians shared this devotion to Sainte Anne, so much so that Indians and white people gathered together to pray to Sainte Anne and ask for her blessings. At Sainte Anne de Beaupré, white people welcome Indians of different nations. Here in Restigouche, the Mi'kmaqs invite the white people in a beautiful feast every year. Et cet accueil mutuel est bon et plein de sens, car nous partageons la même foi. Comme Abraham et Sarah, nous aussi, nous sommes appelés par Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, appelés de toute éternité. Nous aussi, nous sommes promis à la vie. Nous avons des promesses de vie qui ne finissent pas. Et d'ailleurs, remarquons aussi les deux lectures que nous venons d'entendre, la deuxième et l'Évangile. Elles nous rappellent que au cœur de l'Évangile, au cœur du message de Jésus, il y a le grand commandement de l'amour. Saint Paul nous dit, « Faites-vous un cœur plein de tendresse et de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez si l'un vous a fait du tort. Et par-dessus tout, ayez la charité qui est le lien de la perfection. La charité, le lien de la perfection. Car Dieu est amour. Et les enfants de Dieu n'ont pas le choix de vivre ou non dans l'amour. Et l'amour avec tout ce que cela comporte. Acceptation de l'autre, reconnaissance de ses droits, de ses aspirations légitimes, mais aussi recherche de miséricorde, de paix, de pardon, de bonté. Nous sommes bien conscients de vivre présentement des moments importants pour notre avenir collectif. Nous mettons beaucoup d'énergie à rechercher les aménagements constitutionnels qui permettraient de rencontrer les droits, les aspirations des Québécois, des Autochtones, des anglophones, des métis et de tous les groupes qui vivent dans ce pays. J'entendais il n'y a pas si longtemps une personne me dire « Oh, comme ça serait plus simple si on était moins de groupes différents à essayer d'avoir sa place au soleil. » C'est vrai, un pays plus simple aurait moins de contraintes, d'inconvénients, mais il serait privé d'une grande richesse humaine. Je pense en disant cela à ce que Jean-Paul II disait aux Amérindiens à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1984. Il les invitait à garder leurs valeurs morales et spirituelles. Gardez, disait-il, votre souci de la présence de Dieu, votre amour de la famille, votre solidarité avec votre peuple, le respect des personnes âgées, le sens du partage, l'hospitalité, votre respect de la nature, l'importance que vous accordez au silence et à la prière, votre foi en la providence. Gardez tout cela précieusement, disait-il, car les laisser s'appauvrir, ces valeurs, ce serait appauvrir les gens qui vous entourent. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas nous permettre cet appauvrissement, car nous avons besoin les uns des autres, surtout pour relever les défis actuels de notre société. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. C'est une crise écologique assez grave. C'est la fragilité de la vie du couple et de la famille, le chômage élevé, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, c'est la place de la femme, la place surtout des jeunes dans notre société. Quand nous regardons tous ces défis, nous réalisons bien que nous sommes comme à un carrefour, nous sommes à une croisée de chemin. Nous avons des choix fondamentaux à faire, et des choix bien plus importants que celui d'un cadre constitutionnel. Nous avons à déterminer sur quelles valeurs nous voulons bâtir notre vie en société. Et mieux que jamais, nous réalisons que nous ne pourrons pas nous passer de valeurs morales et spirituelles. Once I heard an Indian say, well, the struggle we are doing for our rights, our autonomy, is a must. But I had the conviction that our future as Indians depends much more on our moral and spiritual values. Why? Because these values are a part of our identity. If we want to keep our identity, we need a renewal of our moral and spiritual values. Et cela est vrai pour nous aussi, Québécois et habitants de tout ce pays. Nous avons besoin les uns des autres pour bâtir cette société nouvelle, chacun apportant ce que Jean-Paul II appelait quelque chose de cette sagesse héréditaire que son groupe porte, quelque chose de cette sagesse humaine que l'Évangile fait fleurir lorsqu'il est bien enraciné dans une culture. Je dis que c'est un défi que nous avons à relever, redoutable, mais aussi un défi qui doit nous donner plein de dynamisme. Mais plus que cela, c'est une responsabilité, car ces valeurs morales et spirituelles, nous les avons reçues en héritage. Nous avons la responsabilité de les transmettre. Quelqu'un a dit, nous sommes des descendants, serons-nous des ancêtres? Oui, quelle sorte d'ancêtres serons-nous pour la génération qui monte? Sommes-nous des ancêtres dans la foi? Ensemble, nous avons à témoigner que l'Évangile est encore une bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Une bonne nouvelle capable de changer nos rapports avec la nature, cette terre-mère, comme disent si bien les Indiens.
Une bonne nouvelle aussi qui nous presse de changer nos rapports avec nos semblables. Non pas des rapports viciés par l'égoïsme, l'individualisme, où on cherche la domination, le pouvoir sur l'autre, mais un rapport qui est marqué par l'esprit des béatitudes, recherche de justice, recherche de paix, de pardon et de bonté. Demandons à Sainte Anne, qui nous a unis si souvent et qui nous unit encore aujourd'hui, de nous aider à être des bons témoins de cette bonne nouvelle. Amen. Ceux qui veulent se procurer une copie de l'homélie d'aujourd'hui peuvent le faire en écrivant à l'adresse suivante. Le jour du Seigneur, case postale 6000, Montréal, Québec, H3C. Et maintenant, avec tous nos ancêtres dans la foi, avec tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, redisons notre foi en notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant faire des prières universelles. Demandons à Dieu de recevoir cette prière que nous faisons d'une façon particulière en la fête de Sainte-Anne. Prayers of the faithful. The response is, Lord, hear our prayer. Let us pray for those who are taking part in this celebration, that our faith in God's promises may keep us in His love. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. He also missed one of Don Dade when guessing what, how legit, well my died. Flamanukshi Ladandelos, even the Uchuagit, Housewater, Nis Kamal, this day the Mudabukshi Negamo. Also the Meso, this come. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Prions pour tous les foyers chrétiens afin qu'ils vivent pleinement leur foi. Prions le Seigneur. Occitande, si quel langue sa souffle, que n'est-ce comme une oie, petit pep. Or que slam sa souffle, ya souda, et qui s'en représente, les pires souffle, à ce mesto, que n'est-ce comme une. Lord, hear our prayer. Let us pray for the Mi'kmaq nation, that the Heavenly Father, the Great Spirit, protect them and keep them faithful to the guidance of the Holy Spirit. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, we turn to you with confidence in union with Saint Anne, Mother of faith, hope, and love. We beg you to listen to our prayers with tenderness. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name. Look with favor, O Lord, on the gifts we offer, and at the prayer of St. Anne, who gave birth to the mother of Jesus. May this Eucharist increase our devotion to your service and merit for us the grace of salvation through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as élevé à un rang sublime la bienheureuse âme par un privilège unique de ta générosité. Tu lui as fait le don excellent et magnifique d'une maternité longuement souhaitée. D'elle, en effet, elle est Marie, Vierge des Vierges et mère de ton Fils, homme-Dieu. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy
to stand in your presence and serve you. May all of us who share in the body and blood of Christ be brought together in unity by the Holy Spirit. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Migwiten manech, ajigemoikik, niputipenik, aujit minusino, mawal, nigemenak ak mosgato, aggalositin. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et demandons maintenant l'esprit d'amour qui a été répandu dans notre cœur et qui fait de nous des enfants de Dieu, de nous aider à chanter la prière à notre Père. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin, and protect us from all anxiety, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et maintenant, en signe de notre volonté de vivre dans la paix, qui suppose recherche de justice, mais aussi miséricorde et bonté, nous pourrions échanger entre nous le signe de la paix. Let us offer each other a sign of peace. Sign. Heureux sommes-nous d'être invités à ce repas du Seigneur, ce repas qui annonce et prépare la fête éternelle à laquelle nous sommes tous conviés, gens de toute race, langue ou nation. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Seigneur. Fortifié par ton sacrement divin, nous te prions, Seigneur notre Dieu, puisque tu as voulu choisir Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils, que sa prière nous conduise à l'éternité du salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'était, vous l'avez reconnu, l'hymne national Micmac. Et maintenant, la bénédiction solennelle. Seigneur, ces personnes se présentent devant toi en te reconnaissant pour leur Père. Répands sur elles ta bénédiction. Que ton amour leur fasse découvrir le vrai sens de leur amour et de toute leur vie. Qu'elles mettent leurs énergies à t'aimer et à devenir, pour leurs frères et sœurs, les témoins de ton propre amour. Par le Christ notre Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et bon dimanche, bonne semaine.
Amen.